Donc, Voilà. c'est Émilie Et Victoria. Je m'appelle Émilie, je vis à Montréal et je suis étudiante en droit international et relations internationales. Je m'appelle Victoria et Émilie et moi on tient une chaîne YouTube. Voilà. Je vis aussi à Montréal. Ouais, elle vit à Montréal. Nos cheveux sont naturels. Donc mes cheveux sont naturels depuis 2 ans. Je suis revenue au naturel en fait plus précisément le 8 mai 2014. Donc ça fait 2 ans. Et depuis 7 mois à peu près, en fait ça faisait 7 mois hier, j'ai commencé des locks. Donc voilà, donc mes cheveux sont vraiment naturels. Moi, je suis devenue naturelle quelques mois après Émilie. Un mois. Moi j'ai vraiment tout coupé le 29 juin 2014. Ça fait 2 ans et demi que je suis naturelle. Ça a d'abord été un choix de santé parce que je m'étais rendu compte que mes cheveux étaient complètement abîmés. C'était la catastrophe. Donc il était nécessaire vraiment de couper tout ça. Donc j'ai tout coupé et au fur et à mesure, je me suis vraiment approprié mes cheveux naturels. Je me suis rendu compte à quel point je ne les connaissais pas en fait parce que moi j'ai commencé le défrisage à 14 ans. Donc je ne savais pas vraiment à quoi mes cheveux ressemblaient. Et après un choix de santé, c'est devenu maintenant aussi un choix identitaire. Pour moi, c'est comme fondamental en fait. Voilà. Moi, vraiment, ça vient de la coiffeuse à ma maman. Je me rappelle souvent quand j'allais maintenant me coiffer pendant les fêtes, elle disait à quel point mes cheveux avaient changé, qu'avant, quand mes cheveux étaient naturels, il suffisait juste qu'elle mette un produit pour les boucler et ça bouclait naturellement. Et ça me faisait mal. Donc, le truc était là, mais je n'osais pas faire. Je n'osais pas couper mes cheveux. Et ensuite, il y a eu, moi franchement, c'est le déclic, ça a été avec Solange Knowles. Et après ça, je me rappelle en 2011, j'avais dit à Émilie, oui Émilie, je vais couper mes cheveux. Mais Émilie était comme genre, ah, tous tes cheveux comme ça, non, on les coupe pas, vas-y, c'est un héritage et tout ça. Mais bon, 3 ans plus tard, on a coupé. Donc, concernant la routine capillaire, j'ai une routine capillaire. Je fais un shampoing, des mélans et un bain d'huile chaque semaine. Si je ne le fais pas chaque semaine, je le fais aux 10 jours. Le plus longtemps possible que je reste sans faire de shampoing sur mes cheveux, donc ça va être 2 semaines. Moi j'ai une routine, donc ce qu'il faut déjà savoir c'est que en tant que fille loxée, ma routine est beaucoup plus minimaliste finalement, que la routine que j'avais quand j'avais mon afro. Donc tout ce que je fais en fait, je fais également un shampoing 1 fois par semaine, des mélans aussi. Et je fais un bain d'huile aux 2 semaines, donc je ne trouve pas vraiment la nécessité d'en faire 1 fois par semaine. Sinon, en tant que loxée, je ne mets pas de crème. C'est vraiment un spray que je me fais avec des huiles de choix. Je choisis mes produits en fait en fonction évidemment de mon type de cheveux. J'ai un cheveu à très faible porosité, donc difficile à recevoir de l'hydratation. Ce qui fait que je suis généralement plus portée vers des huiles telles que l'huile d'avocat ou l'huile de ricin qui fait pousser les cheveux ou encore l'huile d'olive. C'est vraiment pour permettre l'hydratation. Donc c'est juste un spray que je me fais avec de l'eau et c'est ça que je mets sur mes dreads chaque jour. Je mets vraiment ça sur mes dreads chaque jour. Sinon la grosse hydratation que je fais avec des huiles, c'est l'hydratation et tout, je la fais 1 fois par semaine. J'ai choisi mes produits vraiment de façon naturelle parce que en coupant mes cheveux, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits chimiques pour les cheveux qui n'étaient pas bons pour les cheveux naturels, pour mon type de cheveux. Donc oui, j'achète beaucoup de produits naturels. En ce moment justement, j'ai un problème avec ma routine. J'ai l'impression que les produits que j'utilise ne font plus rien. Donc je vais essayer de... Je me suis renseignée la dernière fois, j'ai eu un débat avec... la petite sœur d'un ami à moi qui aussi est naturelle et qui m'a proposé de m'emmener dans un salon de coiffure ici à Montréal où on peut me faire une consultation pour savoir quel genre de produit qui serait mieux adapté à mes cheveux, quelle serait la meilleure hydratation parce que je trouve que mes cheveux, l'hydratation que je fais en ce moment n'est plus au top en fait. Donc mes cheveux ont besoin de nouveaux produits. Donc oui, je vais me réorienter vers des produits plus afro, des produits plus spécialisés pour mes cheveux. J'utilise généralement des produits, j'essaye d'utiliser des produits naturels le plus possible. Et comme a dit Victoria, au fur et à mesure, en étant naturel, en évoluant, on s'est rendu compte de l'importance d'utiliser
énormément de produits naturels et de diminuer en fait l'utilisation des produits chimiques. Donc écoutez, comme shampoing, je peux prendre toutes sortes de shampoings à partir du moment où que ce soit beurre de karité ou machin, et qu'il n'y ait pas de parabènes ou de sulfate. Pour moi c'est important en fait que le shampoing n'ait ni parabènes ni sulfate. Même chose pour les démêlants. Est-ce que j'achète des produits dans ma communauté? Oui. Généralement mes produits capillaires que j'achète, je vais dans un magasin africain, un magasin afro, pour vraiment avoir des produits capillaires. Mais je veux dire même que c'est essentiel parce que c'est juste là qu'on trouve vraiment en fait. Pour moi c'est des produits en fait, parce que aller en grande surface dans les pharmacies d'ici ou bien ouais c'est ça, je pourrais acheter un shampoing vite fait mais tu ne trouves pas de produits adaptés. Non, ouais, moi je m'en fiche. Je pense que la place du cheveu crépus dans la société actuellement est en expansion. Parce que de plus en plus, le constat que je fais, c'est que beaucoup assument leurs cheveux naturels. Donc moi je pense que c'est en expansion. En expansion dans la société d'aujourd'hui, je dirais plus en Occident. Parce que quand on rentre au pays, quand on va à la maison, il y a encore ce complexe du cheveu naturel versus cheveux lisses. Je trouve que c'est une expansion en Occident, contrairement au pays. Tout à fait, non, je rejoins le point de Victoria sur le fait que c'est vraiment, de plus en plus les personnes réalisent qu'avoir le cheveu crépus, donc avoir son propre cheveu, c'est ce qu'il y a de plus normal. Et donc c'est quelque chose qui tend vraiment à se répandre. Et à préciser aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, moi vraiment le retour au naturel aussi, c'est une question identitaire. L'identité de la femme noire, de l'homme noir, africain, tout ce qu'on voudra, c'est d'avoir le cheveu naturel, crépus, ondulé, bouclé. Et donc en tant que tel, le cheveu naturel devrait avoir toute sa place. Donc les gens prennent de plus en plus conscience justement de cette question-là. En Occident, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré. On intègre beaucoup plus ça. Je ne sais pas si c'est le fait vraiment de quitter notre terre natale qui nous fait vraiment réaliser l'importance. Je pense que c'est en partie ça. C'est quitter d'où on vient et tu réalises. Je sais pas, tu réalises mieux qui tu es quand tu es loin de chez toi. C'est incroyable. Tu commences à te voir comme tu vois ta différence en fait et tu veux te l'approprier. Tu ne veux pas aussi oublier d'où tu viens, donc il faut que tu ressens tout ce qui fait ce que tu es. Tout à fait. Donc, parce que quand tu viens à l'étranger, tu te retrouves dans un milieu où il y a tellement de nationalités, tellement d'identités, qu'il y a cette nécessité-là justement d'affirmer la tienne. Ça pourrait peut-être expliquer pourquoi c'est beaucoup plus en avance que l'Occident, tandis que justement au Gabon en tout cas, ou dans plusieurs pays d'Afrique, le cheveu lisse est encore le standard de beauté, c'est encore présent, c'est vraiment le cheveu lisse qui est encore là, quoique de plus en plus les gens commencent vraiment à se rendre compte de l'importance du cheveu naturel. Mais en Occident, on est plus en avance. Je pense que c'est dû au fait que quand on arrive en Occident, il y a la question d'identité est très présente. On te posera la question, oui, mais vos cheveux, est-ce que ce sont tes vrais cheveux ici quand tu as mis c'est ça. Tissage. Donc je pense que ça vient te réveiller. Tout à fait. Et aussi concernant est-ce que le retour au naturel, il y a vraiment un retour au naturel en Afrique, aux Antilles et tout. Moi je pense que de plus en plus oui. Au départ, il y avait beaucoup l'effet de mode qui se faisait. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui l'ont fait par effet de mode sont retournées au défrisage. Mais maintenant, de plus en plus, les personnes le font vraiment pour des raisons beaucoup plus profondes. Hein, des raisons identitaires, des raisons de santé. Parce que c'est d'abord la santé aussi. Donc de plus en plus, il y a des questions beaucoup plus profondes qui sont liées au retour au naturel. Ce qui fait que oui, de plus en plus, il y a vraiment ce qu'on appelle le retour au naturel. Il est vraiment effectif, quoi. À vrai dire, on n'a pas... moi, je n'ai pas de problème avec l'appellation. Tout à l'heure, on en parlait avec Émilie et je disais à Émilie que si on peut mettre un peu de positif dans le fait de devenir naturel, ça peut inciter les gens à voir la chose d'une autre façon parce que beaucoup, surtout encore en Afrique, beaucoup de gens voient ça comme le struggle, la chose la plus terrible qui arrive, c'est compliqué, c'est dur, on ne peut pas s'en sortir. Et dire que être naturel, on est aussi heureuse en étant naturel, moi je trouve que... Oui, c'est peut-être... Moi, j'ai pas de problème en particulier avec l'appellation Napi.
tant que c'est pas utilisé à tort et à travers ou de façon cliché. Enfin, le mot en tant que tel ne me pose pas problème. Comme dit Victoria, bon, ça ajoute une touche positive. Enfin, c'est difficile, c'est dommage à penser quand même il nous a fallu rajouter une touche positive dans le fait d'avoir nos cheveux naturels. Mais bon, ça quand même, ça fait réaliser où est-ce qu'on en, à quel point on était en fait, où on en était en fait avec... Où on en est même encore. Où on en est encore avec que, cette histoire de cheveux lisses. Je pense que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je pense aussi, avec c'est d'ailleurs Émilie qui m'avait fait découvrir le documentaire sur TV5 sur le reportage d'Africanité sur les cheveux naturels. Je pense qu'il faut connaître l'histoire du cheveu défrisé. Le cheveu défrisé, c'est une forme de prostitution. Le cheveu défrisé, c'était ce que les esclaves, les femmes ou les hommes faisaient pour pouvoir ressembler au maître ou à la maîtresse. C'était une façon de pouvoir maître blanc, voilà. Pour se faire accepter. Donc, moi, en sachant que c'était de la prostitution, je me suis dit... Vous comprenez très bien dans quel sens c'est une prostitution, bien sûr. Voilà. Effectivement. Savoir que c'est... Voilà, tu fais ça parce qu'il faut que tu puisses te faire accepter. On comprend aussi le contexte. Avant, c'était pas facile et tout ça, mais aujourd'hui, on en a encore besoin. Est-ce qu'on en est là? Non. Il faut accepter qui on est. Et avant même de parler d'identité, c'est aussi une question de santé. C'est de la soudure qui est dans le défrisage. Donc, lisse ou pas lisse, aller mettre de la soudure pour se défriser les cheveux, c'est abîmer son cuir chevelu, c'est abîmer sa peau. Donc, avant même des questions de style... Sa peau et le système immunitaire aussi. Oui, bien sûr. Avant même des questions de style, c'est d'abord une question de santé. Donc, effectivement, après, moi aussi, je ne condamne pas des personnes qui défrisent leurs cheveux. Je l'ai fait. Je sais à quel point ça peut être plaisant d'avoir un chignon tiré, nerveux favori, baby hair et tout. Mais, ça reste d'abord une question de santé. Donc, libre, qui veut défriser est libre de le faire. Tout en sachant que sa santé est tout de même en danger. C'est vraiment juste le plus important. Que chacun fait ce qu'il veut. C'est tout. Alors, le petit manuel du cheveu crépus est une très bonne initiative d'ailleurs. C'est d'abord la première chose qu'il faut souligner. Donc bravo à Nathalie, qui plus est gabonaise, qui sont cheveux naturels. Donc c'est vraiment une superbe initiative. Ce genre de livre. Pourquoi? D'abord parce que le premier problème justement avec le cheveu naturel, c'est qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas comment s'en occuper. On nous a appris à ne pas aimer nos cheveux, on nous a appris à s'attacher et à s'occuper du cheveu lisse. Donc on ne sait pas comment s'occuper de nos cheveux naturels. Et avoir des livres qui vont dans ce sens pourrait justement représenter une utilité et une vision positive même justement du cheveu naturel. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle initiative et on devrait d'ailleurs avoir ce livre. C'est bien beau de parler. Ce que je voulais dire, moi honnêtement je n'ai pas le livre. Non, c'est ça. Mais j'ai lu une interview de Nathalie par rapport au livre et ce que je sais du livre et par rapport à l'utilité, c'est qu'elle disait que le petit cheveu du manuel crépus ne venait pas avec des astuces ou des routines capillaires comme on voit sur YouTube parce qu'il y en a tellement. Elle disait que sur YouTube on peut tout trouver, sur internet, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de pages, il y a tellement de blogs qui parlent de ça, mais qu'elle venait avec une nouvelle pensée, cette façon de repartir aux sources, de connaître d'abord l'histoire du cheveu avant de venir trouver une routine. Et c'est ça le point fort. Et donc moi Nathalie, je vais acheter ton livre, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi aussi. Parce que c'est une belle chose. Et en fait c'est ça, c'est repartir à la base. Elle a tout compris parce que avant même d'aller sur YouTube pour aller chercher des routines, si tu ne comprends même pas pourquoi c'est important de retourner au naturel, parce que pour moi c'est important de le faire, si tu ne comprends pas l'importance de garder tes cheveux naturels, la routine n'aura pas la même importance. Enfin, tu pourras partir de naturel, des friseurs naturels à tout moment. Alors que quand tu comprends d'abord l'histoire de ton cheveu, donc voilà. Ouais, c'est donc il est très utile en ce sens. C'est ça qu'elle mentionnait, que c'était vraiment d'abord un retour aux sources. Voilà. Moi, je pense que ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre, c'est personnel, hein. Le retour aux sources, c'est vraiment d'abord personnel. C'est vrai qu'il y a un effet collectif et que grâce à certaines personnes qui prennent ce risque et qui racontent leurs histoires, on est inspiré et puis on veut franchir le pas, on veut faire la même chose. Mais tout part de soi-même. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux accepter qui tu es? Ça partira de là. Donc, moi, je mets un point d'interrogation. Est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure? On verra. Mais oui, mais moi je pense que si ça continue comme ça, dans ce sens, parce que comme je le disais, je l'ai dit au tout début de la vidéo,
Au début, c'était quand même beaucoup pour un effet de mode, que les filles redevenaient naturelles. De plus en plus, il y a vraiment la question identitaire qui s'impose. Si ça continue dans ce sens, ça pourrait devenir normal. Hein, on commence à normal, trouver... je dirais naturel. C'est ça, naturel. Ça fait partir de toi, en fait. C'est toi. Alors, si tu veux naturel, donc peut-être naturel. Voilà, moi, en tout cas, dans ma perspective, et ça doit être peut-être le cas pour plusieurs, je commence à trouver étrange le défrisage. Moi, le défrisage, je trouve ça... Quand je vois le défrisage, je suis comme, on se défrise encore. Mais bon, c'est juste pour dire à quel point ça commence quand même à gagner du terrain. Dans ma tête, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais ça pourrait. Et je veux aussi mettre un point sur les locks, parce qu'il y a encore énormément de préjugés sur les dreadlocks. Je me rappelle dernièrement, il y a un ami qui m'a écrit pour me dire oh, tu fais des photos comme le chanvre. Lol, marrant. Parce que c'est vraiment très associé, les dreadlocks en tout cas au pays, c'est très associé vraiment à tout ce qui est drogue, à tout ce qui est machin. Est-ce que ça aussi au fur et à mesure ça va devenir quelque chose de normal? Je ne sais pas, on verra. Mais il y a énormément de préjugés là-dessus, c'est un point aussi que je voulais souligner. Est-ce qu'on se sent militante? Oui. Ah, je réponds pour nous deux. Non, ça, c'est clair. Oui, on se sent militante. Et moi, dans cette cause qui est le retour aux cheveux naturels. À sa propre identité. C'est ça, le retour aux sources. Je ne suis pas le genre à venir crier dans les oreilles. Oui, tout ça. Mais si l'occasion se présente et qu'on peut avoir un débat dessus, je serai vraiment... en train de donner mes arguments, voilà, me positionner pour te montrer à quel point il est important de repartir aux sources. C'est vraiment ça, c'est un retour aux sources en fait, c'est qui tu es. Ça, moi, couper mes cheveux, quelle expérience en fait, quelle expérience. Oui. Donc, ouais, militante. Le cheveu crépus, c'est pas nécessairement le cheveu naturel. Ça, il faut bien prendre note de ça. Le cheveu crépus, c'est le cheveu naturel qui, à force d'un manque d'entretien, est devenu sec. Donc le cheveu crépus fait référence aux cheveux secs. Hein? Pas à force d'un manque d'entretien. C'est que le cheveu crépus, à la base, c'est un cheveu sec. Pourquoi? Parce que de sa nature... Non, à force d'un manque d'entretien, c'est-à-dire quand je dis l'hydratation ne passe pas bien. En fait. C'est ça, manque d'entretien dans le sens où, justement, si par exemple tu as tes ancêtres qui ne se sont pas occupés de tes cheveux, ou machin, leurs cheveux, parce que le cheveu naturel à la base est ondulé. C'est pas par manque d'entretien, le cheveu crépus est sec naturellement. Mais c'est ça, alors que le cheveu naturel n'est pas sec. Naturellement. Cheveu crépus, excusez-moi, je me bon, c'est le cheveu crépus est sec. Il est sec. Voilà. Et donc c'est sec par nature. C'est ce que je dis, le cheveu crépus c'est le cheveu naturel qui est devenu sec. C'est ça le cheveu crépus. Le cheveu crépus est sec. Okay. Et c'est en fait le cheveu naturel qui est devenu sec. Et c'est de là qu'on l'appelle le cheveu crépus. Le cheveu naturel est devenu sec. Ok. Bon, c'est ce que je veux dire. C'est un débat qu'on pourra faire dans une prochaine vidéo. Mais oui, c'est ça. En fait, non, mon idée c'était que c'est ça, que le cheveu crépus, c'est le cheveu naturel qui, à force d'un manque d'entretien, quand je dis manque d'entretien, c'est pas le fait que tu gardes tes cheveux et que tu les cheveux crépus, c'est le cheveu naturel qui. Vas-y, parce que vraiment, ta pensée, je n'arrive pas là. Oui, vas-y. Moi, si par exemple, c'est pas le manque d'entretien dans le sens où tes cheveux, là où tu les laisses, tu les entretiens pas. Non, le cheveu crépus, il y en a qui ont que le cheveu crépus. Par exemple, toi, tu n'as pas. Non. Le cheveu crépus, c'est le cheveu qui est sec. Ouais, justement. Mon cheveu est sec. Non, si, il n'est pas crépus. Bon, crépus aussi, je pense que dans la texture, on dit que le cheveu crépus, c'est en forme vraiment de... C'est vraiment ceux qui ont le 4C, la texture 4C, c'est vraiment le cheveu crépus. Très, c'est ça. Et donc, il y en a qui auront des cheveux beaucoup plus crépus. Donc, le cheveu crépus, par exemple, la sœur de Williams, elle a le cheveu crépus. Donc, il y en a qui, la nature de leurs cheveux, c'est de nature crépus. Crépus, pourquoi? Parce que justement, dans sa descendance, ou bien bref, dans ses gènes à elle, le cheveu était vraiment crépus, tu vois. Alors que le cheveu naturel, c'est le cheveu qui, à la base, n'a pas reçu de modification, n'a pas reçu de produit, Le cheveu crépus, comme tu dis, c'est le cheveu sec. C'est pas nécessairement le cheveu naturel. Toi, tu n'as pas le cheveu crépus, par exemple. Tu vois, moi, c'est crépus à certains endroits, à d'autres endroits, ça ne l'est pas, tu vois. Et donc, ce cheveu est devenu crépus, justement, à force, au fur et à mesure, d'année en année, d'un manque d'entretien de nos ancêtres, dans le sens où ils ne connaissent pas leurs cheveux, ils ne les entretiennent pas, Bref, ou bien ça dépend vraiment de... Mais le cheveu naturel, à la base, il est ondulé. Tu sais d'où je tiens ça? Tu te rappelles d'où je tiens ça? La conférencière à l'IDM. Mais justement, pardon, le cheveu crépus, parce que je me suis embrouillée, j'ai dit naturel crépus. C'est ça le cheveu crépus, ce qu'elle disait. Et c'est là que j'ai eu la définition, c'est vrai. C'est le cheveu sec d'abord. C'est ça. Parce que de sa forme de tire-bouchon, sa forme d'hydratation ne... Tout à fait.
Alors, moi le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment, ça fait un peu cliché, mais c'est de s'accepter tel qu'on est, de s'accepter avec ce qu'on a et d'utiliser ce qu'on a pour en faire quelque chose de magnifique. Donc c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Donc acceptez vos cheveux naturels, de l'acceptation viendra la beauté. Parce qu'à travers justement cette acceptation, vous saurez vous occuper de vos cheveux naturels et vous saurez les valoriser. Donc ça répond à la question, c'est quoi un beau cheveu? C'est un beau cheveu, c'est un cheveu qui est valorisé et qui est justement vraiment mis à sa juste valeur, tout simplement. À son plus haut point de beauté. Voilà. À travers des coiffures. C'est ça, la relation avec les cheveux, c'est ça. Tu ne peux pas aller te mettre en couple et vouloir une belle relation de couple si tu ne connais pas la personne. Donc si tu ne te connais pas d'abord toi-même. C'est ça. C'est ça. Donc il faut d'abord se connaître soi-même pour mieux connaître son cheveu. Connaître son histoire, ensuite connaître son cheveu, savoir quel type de cheveux on a, et lui donner les produits adaptés et ensuite avoir une très belle relation cheveux-personne. C'est tout.